Frères et sœurs, chers fidèles, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, versets 1 à 8, Jésus s'adresse à ses disciples en parabole. C'est un exercice habituel chez Jésus. Dans cette parabole, il est question de la nécessité pour les disciples de Jésus de toujours prier sans se décourager. Si Jésus parle de la nécessité, c'est bien pour nous montrer que la prière est fondamentale. Elle fait partie de la vie de tout chrétien. Elle est cette relation que nous établissons avec celui qui nous appelle à la vie, à transmettre la vie. Pas toujours facile de prier aujourd'hui, surtout quand pour beaucoup d'entre nous, il est question de j'ai envie, j'ai pas envie, comme si la prière était une affaire d'abord de sentiments. Mais non, frères et sœurs. Rappelez-vous l'histoire de ce paroissien du Saint curé d'Ars qu'on surprenait devant le Saint-Sacrement pendant des heures. Lorsqu'on vient le trouver et l'interpeller, que dit-il en parlant de Jésus qui est présent dans le Saint-Sacrement? Il m'avise et je l'avise. Cet homme est en train de nous dire que la prière est ce mouvement d'amour entre Dieu et nous. Pour dire autrement, nous avons des choses à dire à Dieu, à donner à Dieu, à demander à Dieu, mais aussi à lui dire merci, à lui demander pardon, à prier pour les uns, pour les autres. Mais Dieu a aussi des choses à nous dire, d'où l'importance aussi du silence dans la prière. Ce qui est important, ce n'est pas que tu parles, c'est que tu saches aussi écouter le Seigneur qui parle à ton cœur. Et nous savons qu'on ne peut reconnaître Dieu que dans le silence. D'où l'importance, frères et sœurs, aussi d'aménager notre coin prière. Il faut qu'il soit agréable. Il faut que ce coin nous attire aussi à la prière. Est-ce que nous prenons le temps d'aménager ce temps de prière? À une époque où on aménage nos maisons, il y a beaucoup d'émissions sur comment arranger son appartement, sa maison. Mais est-ce qu'on sait aussi, dans une maison, dans un appartement, dans un espace, si petit soit-il, aménager le coin de prière réservé pour le Seigneur? Le Seigneur t'attend chaque jour. C'est pour cela qu'il te faut organiser ta vie en fonction du Seigneur. La prière du matin, la prière du soir, la prière dans la journée. La prière du matin est plus une prière d'offrande, où on présente à Dieu ce qui nous attend. La prière du soir est plus une prière où on va relire sa journée, avec cette fameuse prière d'alliance. Merci, pardon, s'il te plaît. Merci au Seigneur pour ce qu'il nous a accordé, pour ce qu'il nous a donné de vivre, pour tout ce qui nous a fait grandir, pour tout ce que nous avons pu dépasser, réussir. Pardon parce que nous ne sommes pas toujours fidèles à l'amour de Dieu, à ses commandements, à sa parole. Nous nous blessons les uns les autres. Et puis, s'il te plaît, c'est la demande. Qu'est-ce que je vais demander à Dieu pour mieux vivre ma vie de chrétien demain, dans le monde, en église, dans mon foyer, au travail, dans mes activités? Vous voyez bien, frères et sœurs, que la prière s'organise avec le Seigneur, d'où l'importance d'invoquer l'Esprit Saint. N'ayez pas peur de le prier ou même de le chanter, frères et sœurs. Pourquoi ne pas mettre un CD aussi qui va accompagner la prière, un CD musical? L'Esprit Saint, frères et sœurs, est comme un guide de montagne. C'est lui qui dispose notre cœur à rencontrer le Seigneur avec ce que nous sommes. Donc même s'il y a des moments où tu n'as pas envie de prier parce que tu es fatigué ou bien parce que tu portes un fardeau, tu n'es pas motivé, appelle l'Esprit Saint et dis au Seigneur, voilà, aujourd'hui j'ai pas envie Seigneur, mais tu es là, et bien avec ceux qui me contrarient, je me présente à toi. Et tu verras que quand tu es régulier à tes temps de prière, tu ressentiras la paix que Dieu procure à ton âme, à ton être tout entier. Et tu verras que bien des problèmes qui te semblaient insurmontables, par la grâce de Dieu, deviennent possibles, franchissables. C'est pour cela que dans l'Évangile, il est bien de prier toujours sans se décourager. Frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'on demande une fois à Dieu que Dieu va nous exaucer tout de suite. Même s'il faut reconnaître que Dieu nous accorde sa grâce tous les jours. Mais la prière, elle se fait aussi persévérance, comme cette femme dans l'Évangile, cette veuve qui vient importuner le juge pendant longtemps pour être exaucée devant une situation d'injustice. Le Seigneur nous invite à la patience dans la prière. Pourquoi? Parce que quand tu demandes et redemandes, autrement dit, quand tu te tournes vers Dieu tous les jours, tu es en train de développer ta relation personnelle à Dieu. Il n'est plus un Dieu étranger, un Dieu lointain, mais un Dieu qui, en Jésus, se fait proche de toi.
Et quand quelqu'un est proche de nous, quand on connaît quelqu'un, sa présence suffit à nous apaiser, à nous encourager. C'est là où Jésus te donne rendez-vous dans la prière. C'est pour cela qu'il te faut demander sans cesse l'esprit de persévérance dans la prière. C'est un signe de foi. Toi qui te dis chrétien comme moi-même, est-ce que tu as suffisamment confiance dans le Seigneur au point de ne jamais cesser de le prier? D'où la question-ci de Jésus à la finale de ce passage. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Pour dire autrement, Dieu a foi en l'homme. Mais toi, est-ce que tu as suffisamment foi en Jésus-Christ au point de ne jamais baisser les bras, au point de ne jamais cesser de le désirer, de le rencontrer, de tout mettre en œuvre pour rester dans cette relation d'alliance avec lui et de communion? Frères et sœurs, la prière est un acte d'amour. Dieu t'aime, c'est bien pour cela qu'il vient à ta rencontre, qu'il t'écoute. Mais il a aussi besoin que tu lui manifestes toi aussi l'amour que tu as pour lui. Quand on aime quelqu'un, on passe du temps avec lui, on aime le retrouver. La prière n'est-elle pas aussi ce moment amoureux où Dieu veut passer du temps avec toi, où toi tu as besoin de passer du temps avec lui pour le retrouver, mais pour mieux te retrouver toi, homme, femme, jeune, moins jeune. Alors frères et sœurs, que l'Esprit Saint insiste chacun d'entre vous dans votre vie. Là où vous en êtes dans la prière, soyez simple, soyez vrai avec le Seigneur. L'Esprit Saint fera le reste. À tous, bonne journée, soyez bénis.